Hello, hello, coucou les petits choux, comment ça va ce matin? J'espère que vous allez bien. On va voir s'il y a des gens connectés. Et ce matin, on se lance pour le premier live Aura. Je suis super contente des nouveautés. J'ai hâte de vous présenter tout ça au fil des prochains jours. Et voilà, on va partir sur 2 recettes ce matin. Donc, je vais déjà commencer par allumer le four pour ne pas oublier. Donc, on met le four à 180 degrés. Hello, hello, je ne sais pas qui tu es, toi qui es connecté. Donc, pour la recette de ce matin, donc je vous en parlais déjà hier, vite fait, quand j'ai fait le live rapide. Mais on va utiliser le Sea Cake Eau. Il est là, il est tout beau, il est tout brillant. Là, je dois faire une recette pour mes petits bûcherons parce que mon papa est en train de faire du bois avec Kéké. Donc voilà, moi je leur prépare le repas de midi. Et du coup, quoi de plus pratique que ce moule-là? Parce que du coup, on va faire 3 cakes sucrés et 3 cakes salés en une seule fournée. Et ça va être vraiment l'idéal pour ce pique-nique de midi. Donc voilà, on va commencer tout doucement. Au niveau des quantités, je ne les ai pas. De toute façon, je vous remettrai la recette en dessous de tête. Je ne sais pas. En tout cas, on a, je crois, 280 grammes de farine. On va commencer par les cakes salés. Donc comme d'habitude, on travaille dans le cul de poule. Donc ça, c'est le grand cul de poule. Il est à 3,7 litres. Pour ce moule-là, c'est vraiment l'idéal, hein. Je l'ai fait avec le 2 litres. Le 2 litres est un peu juste, mais ça passe aussi. Mais là, on est vraiment... là, c'est vraiment l'idéal. Donc, pour ces cakes salés, c'est tout simple. On va faire 2 cakes au jambon et 1 cake au poivron. Donc, les moules Aura, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous les posez... salut Katia. Vous les posez en question, en commentaire. Soit je les vois tout de suite, je peux y répondre. Ou sinon, je vous répondrai plus tard dans le post quand je relirai les commentaires. Mais voilà, donc là, on est nouveau sur du moule en silicone platinium. On est sur une qualité supérieure car il y a un revêtement polymiroir qui va rendre les préparations encore plus jolies et plus brillantes. Le démoulage est facilité encore plus. Le nettoyage du coup aussi parce que ça accroche encore moins. Comment est-ce que ça peut accrocher encore moins? Et je vous assure que ça accroche encore moins. Pour ce moule-là, on est au prix de 46 €. Donc ça, c'est vraiment top, top, top. Le prix est juste canon. Voilà, moi je vais passer commande début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, si vous voulez recevoir vos premiers moules Aura. Faites-moi un petit message, soit en commentaire, soit vous me faites un petit MP, vous me passez un coup de fil, c'est vous qui choisissez. Donc là, on a notre farine, donc 280 grammes, on rajoute un sachet de levure chimique. Donc là, pour le cake salé, on rajoute juste tout dedans et on mélange. Facile. Voilà, on rajoute le lait. Donc là, je crois de tête, on a 160 grammes de lait. Je suis plus très sûre. On a 90 grammes d'huile. Moi, j'aime bien travailler avec l'huile d'olive parce que je trouve que ça donne un petit goût. Ça relève un peu la chose. Donc voilà. Mais vous pouvez très bien mettre une huile plus neutre si vous préférez. On rajoute 4 œufs. On les rajoute toujours bien séparément. Bien sûr. Pour être sûr qu'ils sont encore bons. Enfin, pas qu'ils sont encore bons, mais voilà. Si on cherche les œufs à la ferme, on ne sait trop jamais. Voilà, il y a toujours un œuf qui peut être un peu défaillant parmi tous. Donc, on les met un après l'autre pour être sûr. Voilà. Hop. Et après, juste on touille tout ça. Et on aura déjà pratiquement notre base. Ah, je sais ce que j'ai oublié dans mon armoire. Je vais aller chercher tout à l'heure. J'ai oublié les épices. C'est nouveau. Ah, j'ai une plaque dans le four. Oups. Voilà. Voilà, les œufs. Hop. Tac. Et on vient mélanger tout
tout ça. Là, on y va doucement pour pas mettre plein de farine partout. Donc l'avantage du cul de poule, c'est vraiment sa forme arrondie parce que du coup pour mélanger, ça va hyper bien. Et donc là, on est sur la quantité pour 3 cakes. Sur le moule, 3 cakes sur 6. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va faire 2 recettes. Alors, c'est un moule qui a vraiment, c'est une grande contenance. J'ai pas la contenance en tête, je crois que c'est 52 centilitres par cake. Donc, x 6. Voilà, ça fait beaucoup. Donc là, on est sur des recettes avec 8 œufs en tout. Pour la salée et la sucrée, mais si maintenant vous faites 6 cakes salés, voilà, on est sur 8 œufs à peu près. Donc c'est vrai que c'est vraiment une grande contenance. Mais c'est vrai que du coup, ben voilà, pour des pique-niques, pour quand on est invité, si on a des enfants pour faire les goûters, on peut aussi les faire à l'avance du coup et les congeler. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et la taille des cakes est bien. Parce que c'est vraiment la taille que vous trouvez, voilà, quand vous achetez un cake marbré par exemple chez le boulanger, c'est la même taille plus ou moins. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à part des cakes? Moi j'ai fait de la brioche dedans, vous trouverez les photos sur ma page. J'ai fait, on peut faire des terrines, que ça soit poisson, des terrines de viande, on peut faire des pâtés en croûte, on peut faire du pain aussi. Donc tout ça, franchement, il est vraiment multifonction. Je pense que ça va vraiment devenir un classique en fait. Un indispensable plutôt. Salut Corinne, comment ça va? Salut Dominique. Ou Philippe, je sais pas qui regarde du coup. Donc voilà, alors ce qui est important, très important sur cette recette, parce que je me suis fait avoir la première fois que j'ai fait des cakes dedans, c'est allez-y avec les épices. Hein. Parce que du coup, moi je les ai sortis, ils étaient un chouïa fade. Ouais, parce que j'y suis pas allée assez quoi. Et du coup, c'est vrai que les cakes salés fades, c'est vraiment pas bon quoi. Donc, on est généreux. Donc, sel, poivre. Là, vous allez dire, c'est beaucoup là. Mais en fait, la dernière fois, vous avez vu là, quand je me suis arrêtée, c'est ce que j'avais mis la dernière fois. Et clairement, ça manquait un petit peu. On va mettre une pointe de piment de Cayenne. Il faut juste prendre ça. Hop. Donc, une pointounette. Et on va rajouter encore des épices dedans, mais on va les rajouter après par la suite. Là, on va rajouter 40 g de gruyère râpée. Et on rajoute 125 g de tartare ou boursin, hein, c'est comme vous voulez. On rajoute dedans comme ça. Et on va venir touiller. Le fait qu'il soit comme ça en gros morceaux, là on va le diviser un peu dans le cake, mais en fait ça va vous laisser un peu des pépites de boursin. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on mélange avec notre spatule double embout. J'aurais dû prendre l'autre embout, le grand bout. Du coup, j'ai pris le petit. Bon, c'est pas grave, ça marche aussi. Coucou, coucou, bonjour Janine, comment ça va ce matin? Donc là, on travaille avec le nouveau moule Aura, le 6 cake O. Là, on prépare un pique-nique pour les gens qui font le bois. Voilà, donc là, vous voyez, hein, on a mélangé assez grossièrement pour que le boursin reste encore un peu, qu'il fasse des petites pépites en fait. Et maintenant, on va tout simplement diviser ça dans notre moule. On va enlever le support. Et on va venir couler ça dans notre moule. On va essayer de ne pas en mettre partout. Donc, on y va mollo sur la quantité. Pour être sûr qu'on a plus ou moins la même chose dans les 3 moules. Et on égalise par la suite.
Donc là, on est pas mal. Et ben, quel œil! Les trois sont égaux. On va en rajouter un petit peu partout. Et voilà, on va juste encore rajouter la garniture dedans. Et on sera au top. La préparation glisse toute seule là quand on fait sur le bord, c'est assez impressionnant. Vraiment. Donc là, vous ne le voyez pas de votre côté, mais ça juste fait... C'est vraiment bien. Alors, je vous laisse patienter 2 petites secondes. Je vais chercher les épices. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'épice... pas celle-là. L'épice légumes, elle est où? Elle est là. La spéciale légumes. On va mettre celle-ci et celle-ci. Voilà, ça c'est très bien. Là, on va mesurer avec une cuillère. Oh punaise, j'ai toujours trop ces pots. Voilà. Donc là, on est sur le mix spécial légumes. Donc, dispo chez moi ou sur la boutique. Et on va mettre une cuillère à café dans chaque moule. Donc là, ça c'est la spéciale légumes qu'on va mettre avec le poivron. On va mettre la frites et potatoes. C'est pas parce qu'il y a marqué frites et potatoes qu'on l'utilise que pour les frites et potatoes. Donc là, on l'utilise aussi pour les cakes. C'est vraiment pas un problème. Donc ça, c'est une épice qui est un peu relevée. Donc là, on va mettre une petite cuillère une petite cuillère à café. Et dans la dernière, on va rajouter... Non, mais c'est incroyable. C'est abusé. Attendez, j'arrive. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, ça y est. Spécial légumes. Là, spécial légumes. Donc, ces épices sont toutes dispo aussi chez nous. Elles sont à... je ne vais pas vous raconter de bêtises. 7,50 je crois, de tête. Donc là, la spéciale viande rouge, elle est hyper bonne. Elle passe hyper bien avec le fromage, celle-ci. Donc voilà, au niveau des épices. On va rajouter les garnitures. Donc là, j'ai du poivron encore, le poivron rouge que j'ai sous bicep depuis la semaine dernière. Donc on va juste le prendre comme ça. Et on va le couper avec des petites lanières. Peut-être qu'il y en aura trop. On va le couper avec le ciseau. En fait, on serait mieux avec le couteau. On va voir un couteau. Je trouve pas le couteau que je veux. Voilà. Hop. Ce sera plus simple avec le couteau. Voilà, en plus on en met chez le voisin, c'est pas bien. Voilà, bah, ça va suffire en fait. C'est on a la même chose avec le jambon, donc pareil, il est sous bicef depuis ce week-end. Donc là, ces petits récipients, ils sont vraiment pas mal. En parlant du bicef, on a une promo bicef qui est jusqu'à la fin du mois où vous avez un cadeau qui est offert avec. Donc sur l'offre premium, vous avez la mandoline pro qui est offerte avec. Donc c'est un cadeau qui est de 100 €, 99,80 je crois. Avec l'offre intégrale, c'est le tornado qui est offert. Et avec l'offre découverte, on vous offre une mandoline compacte. Donc ça, c'est les cadeaux qui sont hyper pratiques.
en ustensiles, ça c'est vraiment le top. Et là, on va ouvrir l'autre paquet. On a pris du jambon fumé. Et on rajoute ça ici. J'aurais pu faire un troisième goût, mais en fait, j'ai pris ce que j'avais dans le frigo en fait. Donc, les cakes salés, c'est vrai que c'est pratique pour ça, parce que on peut vraiment mettre, voilà, c'est un peu le fourre-tout. On peut les faire vraiment à ce qu'on veut, à ce qu'on a juste dans le frigo. Donc ça, c'est vraiment le top, quoi. Voilà. On reprend notre spatule et on vient touiller. Donc on vient juste un peu intégrer le tout comme ça, on mélange un petit peu. Avec la spatule. Et comme ça, ça suffit. De toute façon, ça va gonfler, ça va enrober les garnitures, donc ça, c'est pas un problème. Voilà. Et le troisième. Et voilà pour notre première recette. Et on va attaquer la deuxième. Je vais juste faire un peu de rangement. Alors voilà, celui-là, on va le mettre sous vide. Faire un peu de beurre. Alors lui, on le met sous vide, on l'a dit. Là, on appuie bien pour faire bien la jointure. On lâche. Je ne sais pas si vous ne voyez pas. Voilà. On lâche. Quand il n'y aura plus d'air, il va se séparer tout seul. Et on va mettre le reste de jambon dans ce petit pot. Voilà. Hop. On les plie. On met le couvercle. On pose la tête. On appuie pour bien faire la jointure. On vérifie. Tac, c'est bon. On lâche. Et en attendant, je vais nettoyer mon petit poule. Et on va enchaîner la deuxième recette. Salut Céline, salut Sylvie, bonjour Yvette, comment ça va? Donc là, je fais un petit récap. On travaille sur les nouveaux moules Aura. Donc on est sur le 6 cakes eau. Il y a vraiment une grande contenance. Du coup, on fait 3 cakes salés, 3 cakes sucrés. On vient de finir la recette salée. Donc là, on enchaîne sur la recette sucrée. Je nettoie juste mon cul de poule et je suis de nouveau à vous. En attendant, je vais juste mettre le beurre à fondre pour qu'il puisse refroidir un peu. Donc au niveau du beurre, on est à 150 g de beurre. Et on va vite nettoyer le fouet, la spatule et le cul de poule. Et on va pouvoir recommencer. Les ingrédients sont prêts. Et en fait, sur le même principe, du coup, on va faire une recette de base. Et après, on va mettre les garnitures à l'intérieur. Voilà, ça arrive. Est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi comment vous le trouvez ce moule, j'aimerais bien voir vos avis. Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous plaît? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire dedans? Qu'est-ce qui vous inspire? Dites-moi en commentaire vos petits retours, j'aimerais bien savoir. Et surtout si vous voulez les voir en vrai, que vous voulez les découvrir, les toucher, les tester, déguster aussi surtout.
Bah, rendez-vous chez moi à Ézingues mardi et mercredi prochain de 16h à 20h sur les 2 jours. On fait une porte ouverte. Sandrine sera également présente. Et on va vous faire cette petite présentation ensemble. Donc, il y aura peut-être des recettes en direct, mais pas sûr. Mais en tout cas, ça sera vraiment bonne ambiance. Café dégustation et puis vraiment pour découvrir le catalogue et voir les nouveautés, on vous fera gagner des cadeaux, bien sûr. Donc voilà. Alors, attendez voir. Ça, on met de côté. Ça, on met au frigo. Voilà. Ça, on va pouvoir mettre ça là. Et on va pouvoir se mettre en place pour la suite. Alors, donc, qu'est-ce que vous voyez? Je me retourne un peu vers là. Hello. Ouais, les moules multicakes, c'est vraiment le top. Et, ouais. Et là, vous avez vraiment de quoi faire avec celui-ci. Hein. Parce que là, ouais, les cakes, ils sont vraiment beaux, ils sont compacts, ils sont hauts, ils sont hyper bien gonflés. Ils sont vraiment beaux quand ils sortent. Après, on fera le démoulage ensemble aussi, où je vous ferai une petite vidéo, comme ça vous verrez. Mais ouais, vraiment le top. Hein. Donc là, on prend le sucre. Donc là, on a de tête 160 ou 170 grammes. On rajoute les œufs. Donc, comme tout à l'heure, un après l'autre, celui-là, on va l'utiliser déjà. Donc là, on en a un. Deux. Donc le four est en train de préchauffer, donc il est à 180 degrés. De toute façon, je vais vous écrire la recette sur le club, comme ça vous l'aurez dans la semaine. Je vais essayer aujourd'hui. Mais vu qu'on fait le bois, je ne sais pas si ça va me suffire, mais je vais essayer. Voilà, 3 et le 4e. Hop là. Voilà, donc vous voyez hein, la contenance, là on est sur 8 œufs sur toute la recette. Donc il y a de quoi nourrir tout un régiment. Là, on va mélanger ça avec le fouet. On commence doucement, on casse les jaunes. Est-ce que vous voyez? Ah, je vais mettre comme ça vous voyez mieux. Sans que j'en mette partout, bien sûr. Donc là, on va juste les faire mousser un peu. On va pas les faire monter de volume. Je vais juste vite vérifier mon beurre. Je vais le rajouter un petit peu. On rajoute le lait. On a 40 centilitres de lait. Et on va rajouter de la crème fraîche épaisse. On a 100 grammes. Sortir le beurre. Pour qu'il puisse être un peu, on va le mettre un peu dehors. Pour qu'il refroidisse un peu. Qu'est-ce qu'on disait? On disait la crème. Donc crème fraîche. Donc là, on a 100 grammes. Là, on va bien vider le pot, hein. Faites pas de gâchis. Et on vient remélanger tout ça.
on va rajouter les poudres. Donc on a la farine, je crois que c'est 270 grammes. Ça, il va juste falloir que je le pèse parce que ça, je ne l'ai pas pesé en avant, je vais juste vérifier. Ah! Alors, exactement 270 grammes. Hop là. Tac, on prend notre super balance qui est toujours disponible dans le catalogue. Donc, je vous le répète à chaque fois. On pèse les grammes, les millilitres. On est sur 10 kilos. On peut peser jusqu'à 10 kilos. Et l'avantage, c'est, il y a le petit trou là sur le côté. Donc, cette balance n'a pas de pile. On la recharge avec un câble comme son téléphone. Donc ça, c'est hyper pratique. Je retourne sur les unités qu'il faut, donc les grammes. Et on a dit 270 grammes. Donc 270 grammes, c'est pas mal. Hein. 220. Et voilà. 270 pile poil, vous avez vu ça? Ça me fait un coup de chance. Salut Jessica. Bonjour Nadine. Ciao Laura. Comment ça va? On rajoute la levure chimique. Un sachet. Et 50 grammes d'amandes en poudre. Voilà. Et on va venir mélanger tout ça. J'éteins la balance pour pas utiliser de l'énergie pour rien. Et on remet sur le support et on mélange le tout. Donc là, ah, qu'est-ce qu'on a oublié? Une petite pincée de sel, fleur de sel. Donc le sel, c'est un exhausteur de goût. On en met vraiment juste une pincée, mais ça peut faire la différence. Salut Sophie, comment ça va? Donc, je vous le répète du coup, vu qu'il y a à chaque fois des petits nouveaux qui viennent sur le live. Donc là, on présente le Sea Cake O. Je ne sais pas si vous le voyez là. Vous le voyez? Attendez, de toute façon, je termine de mélanger et puis je vais le mettre en avant. Hein. Donc, le Sea Cake O, on est sur une grande contenance. On est sur du 52 centilitres par cake x 6. Donc on est presque sur 300, on est un peu plus de 300 centilitres de contenance. Donc ça c'est vraiment grand, donc c'est vraiment l'idéal si vous devez faire quelque chose pour l'école, pour si vous êtes invité quelque part, ou pour une manifestation, ou pour le goûter des enfants, pour faire en avance, pour congeler, pour les brioches, c'est le top. Donc vraiment, je vérifie que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Voilà, là on vient bien mélanger. Et notre recette est terminée. Ah non, le beurre. Pardon. On rajoute le beurre. Donc le beurre fondu refroidi. Et on revient mélanger. Là on a 150 grammes de beurre. Et on vient bien l'incorporer. Pareil, on y va doucement au début. Le temps qui commence. Voilà. On mélange bien. Et voilà. Et on va venir verser ça dans nos moules. Donc on est sur notre nouveau moule Sea Cake O de la marque Aura. C'est notre nouvelle collection de moules qui est juste trop waouh. Vous voyez, il y a même la marque Guy Demar. Là, il y a Guy Demar qui est incrusté dedans avec la petite ligne rouge là. Ils sont trop beaux. Et là, on prend notre spatule. Cette fois-ci, j'ai pris le bon morceau. Hein. Et on va venir mettre notre pâte. On va venir l'égaliser. On va la diviser en 3.
Voilà. Hop, et on va rajouter les garnitures. Donc pareil, hein, les garnitures, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Bien venir racler. Celui-ci, il en a un peu moins. Le cul de poule. Alors, ça je vais garder. Et on va venir mettre nos préparations. Alors, on va commencer par quoi? On va en faire un avec des petites brisures de framboise que j'avais au congèle. On va juste un peu les malaxer. Voilà. Donc celui-là, on va le faire avec des brisures de framboise. On va les pousser un peu vers le fond. Pas trop, hein, pour qu'elles ne retombent pas de trop. Et on va rajouter un ingrédient secret là. C'est des petites billes au chocolat blanc. Elles sont là. Alors bien sûr, je ne les ai pas ouvertes à l'avance. J'aurais pu. C'est comme ça, je vous garde un peu plus longtemps avec moi. Alors. En plus, c'est pas évident avec ce papier. Donc voilà. Hop. Une. On va voir combien on en met. Je ne les ai pas ouverts à l'avance parce que je ne savais pas combien on allait en mettre. 2. Oh punaise. 3, on va en mettre 4. Et je ne vais pas vraiment les pousser au fond. De toute façon, la pâte va monter, la pâte va gonfler. Ça va un peu le recouvrir, mais comme ça, on aura un peu du coulant sur le dessus. On va les laisser comme ça. Ensuite, on va prendre... poivre Timour que vous trouvez sur notre boutique aussi. Donc ça, on va le mettre. Donc ça, avec les desserts, ça passe hyper bien. Avec les fruits rouges, c'est le top. C'est une baie qui est un peu des notes d'agrumes. Ça, c'est trop bon. Pour aromatiser vos desserts avec la mousse au chocolat, c'est juste une tuerie. Donc ça, c'est vraiment trop bon. Il me faut un petit pot. Et on va mettre des myrtilles, donc cœur de myrtille qu'on trouve aussi sur la boutique, 7,95 le pot. Alors ça, on ouvre le pot, ça poire, ça embaume la myrtille, c'est trop bon. On va juste les enrober un peu avec de la maïzena pour qu'elles tombent un peu moins au fond du cake. Je vais juste mettre dans un pot. Combien est-ce qu'on met? On va mettre par cuillère. 1, 2, 3, 4 cuillères à café. Hop. On les secoue et on les met. Non, 4 c'est généreux, hein. Mais bon, vaut mieux trop que pas, n'est-ce pas? Donc pareil, on va venir un peu les enfoncer avec notre spatule, mais on ne va pas les enfoncer de trop. Voilà. Et ensuite, les pépites. Alors là, qu'est-ce qu'on a qui traîne dans notre placard?
je crois bien que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me disais bien qu'on en avait encore. Donc, on a de la poudre de pain d'épices. Donc, on va mettre une cuillère de poudre à pain d'épices. Une cuillère à café, de nouveau. Hein. On va recommencer avec la maïzena. On va en mettre un peu moins. Et on va revenir avec nos pépites. Donc la poudre de pain d'épices, c'était juste du pain d'épices qui était que j'avais pas mangé en fait, que j'ai laissé durcir comme du pain et que j'ai mixé du coup au robot. Et du coup, ça me fait une poudre de pain d'épices. Franchement, c'est l'idéal pour venir pimper un peu vos desserts, pour venir ramener un petit goût à vos desserts. Donc là, on est sur une poignée. Je crois que j'en ai perdu une quelque part. Ah oui, sur la plaque à lui, c'est pas bien. Et ouais, bah ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que du coup, les moules, ça change pas. On les met sur la plaque à lui. Donc là, pareil, je les enrobe un peu avec la maïzena. On va voir s'ils coulent moins que d'habitude. Hop, on les met dessus. Et on va venir toutouiller tout ça. J'ai hâte de vous montrer le résultat. Vous l'avez peut-être déjà vu sur ma page. C'est une recette que j'ai faite début de semaine avec mon équipe qui découvre aussi petit à petit les nouveautés. Donc on se retrouve tous les mois autour d'une recette, autour de petites formations, de trucs et astuces pour développer leur activité. Puis s'ils ont si elles ont des questions ou quoi. On se retrouve chaque fois pendant un moment convivial, donc ça c'est vraiment top. J'ai aussi des personnes qui nous rejoignent en visio parce qu'elles sont plus loin, mais ça c'est pas un problème. Donc même pour les personnes qui n'habitent pas juste près de chez moi, donc on arrive à les intégrer dans le groupe aussi sans souci. Donc voilà nos 6 cakes, c'est hyper lourd. Salut Dominique. Donc on récapitule, 6 cakes au grande contenance, on est sur l'équivalent de 2 cakes. Donc là, on a un cake salé avec des poivrons rouges et du jambon. On a 3 cakes sucrés avec des pépites de chocolat, pain d'épices, framboise, chocolat blanc et myrtille, poivre timour. C'est inversé. Voilà. Salut Justine. Donc sur ce moule Aura, donc on est sur du silicone platinium, donc c'est vraiment le silicone haute qualité, donc c'est la meilleure qualité que vous pouvez trouver en silicone, c'est le silicone qui est aussi utilisé en médical. Vous voyez, ils sont plus brillants, donc ça c'est le revêtement miroir qu'il y a dessus. Ça va vraiment apporter une touche en plus à vos préparations, ça va les rendre plus brillantes, ça va faciliter encore plus les démoulages. Donc ça c'est vraiment le top. Pareil, donc de moins 40 à plus 260 degrés, sans souci. On fait une partie salée, une partie sucrée. Et go, c'est parti. La différence, c'est que ceux-ci n'ont pas de fibre de verre. Donc en fait, c'est la même technologie que les moules Inspiration. Donc il n'y a pas la fibre de verre. Donc ils sont hyper malléables, ils sont hyper flexibles. Pour le démoulage, ça facilite encore plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le top. Donc voilà, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce moule. Comment est-ce que vous le trouvez? Est-ce qu'il vous plaît? Surtout, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire dedans? J'attends vos commentaires. Voilà, je vous ferai une vidéo pour le démoulage. Et si vous voulez les découvrir en atelier, n'hésitez pas. Faites-moi un petit message pour les gagner surtout. Et ce que je vous ai pas rappelé, c'est que celui-ci est au prix de 46 €. Donc ça, c'est vraiment un prix canon. Hein. Voilà, porte ouverte chez moi la semaine prochaine. Vous trouvez tous les détails sur ma page. Je vous souhaite une bonne journée et à plus. Gros bisous.